Un document vient de comparer 29 rapports confidentiels du Fonds monétaire international sur 11 pays, dont 8 africains. Ce qu'il révèle est troublant. Pendant qu'un pays du Nord dépense sans réserve pour ses fonctionnaires, un pays africain se voit imposer de nouvelles coupes pour les mêmes raisons économiques. Pourquoi deux poids, deux mesures? On va vous montrer exactement où se cache cette injustice et pourquoi elle n'a rien d'un hasard. Ce constat vient d'un rapport publié en juin par 3 organisations engagées sur les questions de justice sociale et fiscale. Leur méthode est simple, mais redoutable. Ils ont épluché les recommandations officielles du FMI sur 3 années, dans des pays aussi différents que le Ghana, le Kenya, le Nigeria, le Sénégal, mais aussi le Royaume-Uni, histoire de comparer ce qu'on exige des pays pauvres à ce qu'on tolère chez les pays riches. Et le résultat ne colle pas du tout avec le discours officiel de l'institution. On vous explique pourquoi, mais avant ça, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, parce que ce genre de décryptage, vous n'allez pas le voir ailleurs. Il y a une dizaine d'années, la direction du FMI a voulu tourner une page sombre de son histoire, celle des années 80 et 90, où les fameux plans d'ajustement structurel avaient littéralement démantelé les budgets sociaux d'une grande partie du Sud. La promesse était claire. Nous avons changé, la santé et l'éducation sont désormais au centre de nos priorités. C'est cette promesse que le rapport vient tester, document par document. Et la conclusion est sans appel. Sur la période récente, les recommandations de fonds n'ont pratiquement pas bougé. On demande toujours aux pays de rembourser en priorité, sans jamais s'attaquer aux causes profondes des crises de la dette. Le vocabulaire a changé, la logique, non. Ce décalage entre les mots et les actes, c'est le fil rouge de tout ce rapport. Et il devient encore plus flagrant quand on regarde les chiffres. Prenons le Kenya. Sa dette extérieure frôle les 40 milliards de dollars. Rien que le remboursement de cette dette absorbe près de 29% des recettes de l'État, soit 3 fois ce que le pays consacre à la santé de sa population. Le Nigeria n'est pas mieux loti. Plus d'un cinquième de ses recettes nationales part dans le remboursement de la dette extérieure, contre à peine 4% pour la santé et un peu plus de 4% pour l'éducation. Autrement dit, dans ces deux pays, rembourser des créanciers étrangers pèse plus lourd que soigner ou instruire sa propre population. Et ce n'est pas une exception isolée. Une analyse indépendante montre que dans l'ensemble des pays très endettés sous programme du FMI, les dépenses de santé ont chuté